Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Je dois d'abord vous faire part d'une triste information, il est impossible de manquer soudainement de liquide de frein. Si c'est le cas et que l'icône correspondante s'allume sur le tableau de bord, il est très probable qu'il est inutile de remplir le réservoir, il y a une fuite importante, par exemple, une conduite de frein éclatée ou un tuyau déchiré, et après la première pression sur la pédale de frein, du liquide de frein s'échappera à nouveau. Il ne faut donc pas se contenter de remplir le liquide, il faut d'abord s'assurer que la cause de la baisse du niveau n'est pas un dysfonctionnement fatal. Et s'il s'avère que le liquide s'est coulé d'un tuyau déchiré, il faudra, avant de faire l'appoint, boucher le circuit correspondant. Et c'est bien beau, mais il est illégal de conduire une voiture dont le système de freinage est défectueux est illégal, nous n'avons donc pas le droit de vous conseiller de plier la conduite de frein, de l'écraser avec un marteau, de verser du liquide de frein et de rouler avec un seul circuit en état de marche. Oui, beaucoup de gens le font, mais il vaut mieux appeler une dépanneuse. S'il n'y a aucune trace de fuite ou si l'étrier de frein est légèrement mouillé, vous pouvez essayer de faire l'appoint de liquide et rouler lentement jusqu'au service après-vente. Mais, formellement, il s'agit du même dysfonctionnement du système de freinage, interdisant le fonctionnement du véhicule. Cependant, c'est beaucoup plus sûr que de conduire avec un circuit bloqué, dans le cas où le témoin de contrôle s'allume en hiver. Sur une autoroute de campagne de nuit, c'est toujours plus sûr que de rester sur place et d'attendre une dépanneuse. C'est la première et la deuxième chose à faire. Sur toute bouteille de liquide de frein figure l'une des désignations suivantes, DOT3, DOT4, DOT5 et DOT5.1. Que signifie ce DOT? Il s'agit, curieusement, du Department of Transportation, le ministère américain des Transports. Ce ministère arrive dans notre pays exclusivement parce que nous utilisons sa classification des liquides de frein. Et, dans l'ensemble, cette classification n'est pas la plus compliquée. Elle ne tient compte que du point d'ébullition, de l'hygroscopicité, de la viscosité et de l'anticorrosion. En outre, il existe un paramètre essentiel, la base du liquide de frein. Les liquides DOT3 et DOT4 sont des polyéthylène glycol et des polyesters d'acide borique, le DOT5 est à base de silicone et le DOT5.1 est un mélange de glycol et de silicone. On peut dire que les différences entre les fluides DOT3 et DOT4 sont minimes, tandis que les fluides DOT5 et DOT5.1 s'en distinguent de manière significative. Comment cela se fait-il? Le liquide de frein DOT3 appartient pratiquement aux passes. Il présente deux inconvénients majeurs. Il détruit rapidement les pièces en caoutchouc des étriers et il est extrêmement hygroscopique. Le premier est bien sûr totalement inacceptable, mais sur les vieilles voitures équipées de freins à tambour, le DOT3 peut être utilisé. Son caractère hygroscopique est à l'origine de l'habitude de jeter les restes de liquide de frein, qui, comme le disaient les anciens, ne peuvent pas rester ouverts. C'est en partie vrai, si le bidon de DOT3 n'est pas fermé hermétiquement par un couvercle, il absorbera très rapidement de l'eau. Le DOT4 est beaucoup plus pratique à cet égard, il ne faut pas non plus le garder ouvert, mais la bouteille entamée sous le bouchon peut être conservée assez longtemps. Toutefois, dans ce cas, n'oubliez pas que le liquide de frein a une durée de conservation, qui est indiquée sur le récipient avec la date de production. En général, ce qui précédait décrit l'une des principales différences entre le DOT4 et le DOT3, il est moins hygroscopique, il a une teneur plus élevée en polyester d'acide borique, qui ne permettent pas aux molécules d'eau d'interagir activement avec les glycols. En outre, il n'endommage pas les parties en caoutchouc du système de freinage. Aujourd'hui, le DOT4 est le liquide de frein le plus répandu, il est idéal du point de vue du rapport coût-performance. Cependant, même au sein de la norme DOT4, il existe plusieurs autres types de fluides. Il s'agit de DOT4 classe 6, DOT4 Super, DOT4 HP et DOT4 SP. Et pour être honnête, toutes ces variétés différentes peu et sont toujours le même DOT4 au fond. Mais, par exemple, le DOT4 classe 6 se caractérise par une faible viscosité cinématique à basse température, il est mieux utilisé dans les climats nordiques rigoureux. Le DOT4 Super bout à des températures plus élevées,
et il est logique de le verser dans les voitures sans ABS. Il suffit de changer régulièrement le liquide de frein habituel DOT4, qui bout également à une température supérieure à 250 degrés. Il est vrai qu'il est frais, mais avec 3,5% d'eau, il peut au moins bouillir à 165 degrés, ce qui n'est pas si important pour les freins. Les liquides à faible viscosité DOT4 HP et DOT4 ESP réagissent plus rapidement au travail des systèmes ABS et ESP, et sont donc considérés comme les liquides les plus modernes de la classe DOT4. Toutefois, dans l'ensemble, il n'y a pas de différence significative entre tous ces types de DOT4, et ils peuvent tous être mélangés en toute sécurité les uns avec les autres. Nous en arrivons ici à la question principale, les fluides DOT3, DOT4, DOT5 et DOT5.1 peuvent-ils être mélangés ensemble et que peut-on y ajouter? Les secrets des cocktails. Tous les fluides DOT4, classe 6, HP, ESP et tout ce que les spécialistes du marketing peuvent inventer, quel que soit le fabricant, peuvent être mélangés en toute sécurité. Il est préférable, bien sûr, de remplacer le cocktail résultant par un fluide du même type, mais ils peuvent être ajoutés l'un à l'autre sans crainte. Le fluide DOT4 peut être ajouté au réservoir de DOT3. Mais le DOT3 ne peut pas être versé dans le DOT4, vous risquez d'endommager les éléments en caoutchouc des étriers. Tant le DOT3 que le DOT4 peuvent être remplis avec du liquide de frein DOT5.1. Ce n'est pas souhaitable, mais si vous n'avez pas de DOT4 sous la main, vous pouvez le faire. Mais le DOT5 ne peut pas être ajouté catégoriquement au DOT3 et au DOT4, les différentes bases de glycol et de silicone ne se mélangent pas, et le résultat sera imprévisible. Vous ne pouvez pas non plus mélanger le DOT5 avec le DOT5.1, pour les mêmes raisons. En général, il y a une règle simple à retenir, le DOT5 ne peut être ajouté qu'au DOT5 et nulle part ailleurs. La bonne nouvelle, c'est que le DOT5 est généralement utilisé sur des voitures de sport et non par grand froid, où il peut tout simplement geler, c'est là son principal inconvénient. La grande majorité des voitures modernes sont remplies de DOT4. Est-il possible de se laisser guider par la couleur lorsqu'on mélange des liquides? En partie, oui. Tous les liquides DOT3, 4 et 5.1 peuvent être soit incolores, soit avoir une couleur jaune clair de différentes nuances, de clair et presque transparent à ambre, et DOT5 rouge ou violet. En d'autres termes, le liquide de frein, rouge vif ne peut être mélangé qu'avec le même rouge et avec aucun autre. Mais il faut se rappeler que le jaune n'est pas le même que le jaune, et que l'on peut ajouter du DOT4 dans le DOT3, mais pas dans le DOT4. Dans tous les cas, après un mélange force de liquides de frein de différents fabricants, vous devez éliminer la cause de la fuite et remplacer complètement le liquide. Il est très probable que l'efficacité des freins avec le cocktail ne diminuera pas, mais comme les additifs proviennent de différents fabricants, ils peuvent perdre leurs propriétés anti-corrosion, ce qui réduit la durée de vie des pièces du système de freinage. En outre, l'ajout de liquide de frein, sec, frais dans le système, où il y a déjà un vieux liquide qui a pris l'humidité, n'améliorera pas de manière significative la qualité du mélange final. Comme dans le cas de l'huile moteur, vous pouvez faire l'appoint, mais vous devrez ensuite changer l'ensemble du système. Bien entendu, il convient de rappeler que le liquide de frein DOT4 doit être remplacé tous les 2 ans et que le DOT3 doit l'être encore plus souvent, au moins tous les ans et demi. Parallèlement, toute baisse du niveau du liquide de frein doit être un motif d'inspection du système de freinage. En conclusion, mélanger des liquides de frein de type et de couleurs différents peut s'avérer risqué et compromettre la sécurité de votre véhicule. Chaque type de liquide est conçu pour répondre à des spécifications précises, et un mélange inapproprié peut entraîner une défaillance du système de freinage. Il est donc essentiel de toujours vérifier les recommandations du constructeur et de s'assurer d'utiliser le bon liquide. Pour garantir votre sécurité sur la route, privilégiez la prudence et la conformité aux normes établies. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres conseils sur l'entretien automobile.